À présent, vous parlez du dernier remaniement du gouvernement fantoche d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, le satrape reptilien venu de Sendou, pour sauver, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Ouattara vient de faire un semblant de remaniement de son gouvernement fantoche au service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, dont il est le sous-fifre attitré, le valet fatal. Et quelque chose a attiré mon attention dans ce gouvernement. D'ailleurs, c'est le seul changement qu'il y a dans ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait Alassane Dramane Ouattara? Il a nommé son petit frère, Téné Birahima Ouattara, alias La Fiole, connu pour sa maîtrise des grands poisons mortels. Il a nommé Téné Birahima Ouattara vice-premier ministre. Ministre d'État, ministre à la Défense. Je tiens à vous faire remarquer que Alassane Dramane Ouattara, qui usurpe actuellement les fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire, usurpe aussi les fonctions de chef suprême des forces armées de Côte d'Ivoire. Il usurpe les fonctions de chef suprême des forces armées de Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara est donc le chef suprême des forces armées de Côte d'Ivoire, et que son petit frère est ministre d'État, ministre de la Défense et vice-premier ministre, quelle est la position de Mambé Begré entre ces deux? Mambé Begré qui est présenté soi-disant comme premier ministre, est-ce qu'il vaut quelque chose? Dites-moi sérieusement. Quand le président de la République, chef suprême des forces armées, nomme son propre petit frère, de même père et de même mère, comme vice-premier ministre et ministre de la Défense, à quoi sert le premier ministre? Je recommence à vous poser la question. Tu es premier ministre. Le président qui est ton chef est déjà le chef suprême des armées. Et ton adjoint direct, c'est le petit frère, même père, même mère du président. Et on dit que lui, il est vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense. Est-ce que toi, tu es vraiment premier ministre? Est-ce que toi, tu es premier ministre? C'est-à-dire que vraiment, voilà le sandwich. Je fais ça comme un sandwich. Voilà Ouattara qui est en haut ici. On va faire ça. Je vais prendre un livre. Avec un livre, on comprend mieux ma métaphore. Parce que le sandwich peut ressembler à un livre. Attendez, je prends un livre. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu es Mambé Begré. Je vous prends cette image-là. Donc, toi, tu es Mambé Begré. Voilà un livre qui est ouvert comme ça. Mambé. Voici Ouattara, président, soi-disant, de la République, chef suprême des armées. Et voici Téné Birahima Ouattara qui est en bas là. Téné, lui, il est vice-premier ministre et ministre d'État à la Défense. Toi, Mambé, tu es comme cette carte-ci, tu es au milieu là. Quand on ferme, on voit qui? Quand on ferme là, on voit qui? On voit le pouvoir de la Ouattari. Les Ouattara Dramane qui colonisent la Côte d'Ivoire. Oui ou non? Mambé, tu es où? Voici Mambé. Voici Mambé Begré. Voici Ouattara Dramane, voici son petit frère. Mambé est là. Il est dans le pain. Mambé ne sert à rien. Mambé ne sert qu'à flamber. Mambé ne sert qu'à déguiser la confiscation de l'État de Côte d'Ivoire par les Ouattara. La preuve. Mambé est un premier ministre honoraire, honorifique, symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, le poste de Mambé n'est pas plus important que celui de secrétaire général du Conseil de l'Entente à Abidjan. Mambé peut ne pas aller au travail, ça ne change rien. Mambé peut s'absenter pendant 1 an de Côte d'Ivoire, ça ne change rien. Alassane Ouattara dirige le pays en famille. Qui est la secrétaire générale de la présidence de la République sur Alassane Ouattara? Vous savez qui est la secrétaire générale? Hein? Comment elle s'appelle? La dame Touré que vous voyez là, c'est la nièce directe d'Alassane Dramane Ouattara. La Touré que vous voyez là, c'est la fille de sa sœur. Vous voyez? Alassane Dramane Ouattara s'est ouvertement installé avec sa famille biologique à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est désormais en réalité une monarchie. Ce n'est plus une république.
Vous avez la preuve absolue là. La monarchie est constituée. Ne me parlez pas de l'autre figurant et inutile personnage. His Superfluous Excellency, comme on doit l'appeler. Monsieur Kone Tiemoko Melie, qui fait office de soi-disant vice-président de la République. Lui aussi, il est comme Mambé. Il y a Ouattara qui est sur lui. Voilà, on va mettre maintenant Tiemoko. Tiemoko, le vice-président de la République de Ouattara. Là. On le met. Hein? Voici Mambé. Mambé est déjà là. Voici Tiemoko Melie, il est aussi là. On ferme, on voit qui? Les Ouattara. Les frères Ouattara. Ce sont les frères Ouattara qui ont colonisé l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont capturé l'État de Côte d'Ivoire, comme les Gupta envisageaient de le faire en Afrique du Sud. Les individus insignifiants, comme Mambé Begré ou Tiemoko Melie, sont des faire-valoir qui ne distraient que des niais. Donc, la configuration monarchique de la Côte d'Ivoire rend d'autant plus flagrant le régime d'Alassane Dramane Ouattara et nécessaire sa chute. La chute du régime d'Alassane Dramane Ouattara devient d'autant plus nécessaire qu'il affiche très clairement la négation du caractère républicain de la Côte d'Ivoire et affiche désormais donc la monarchie comme forme suprême de l'État. Ceci n'est pas en contradiction avec les révélations d'Alassane Dramane Ouattara lui-même s'adressant à une journaliste qui lui avait demandé qu'est-ce qu'il aimerait être. Dans son anglais transparent et inimitable, Alassane Dramane Ouattara répondit « I think that I would have been an emperor. » Je crois que j'aurais aimé être un empereur. Incapable d'être empereur, c'est-à-dire de commander à toute l'Afrique de l'Ouest, Alassane Ouattara se contente maintenant ouvertement d'être un roi, le roi de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, un jour, ce dangereux personnage tenait en main comme ça le texte de la Constitution qu'il a rédigé sur mesure de la République de Côte d'Ivoire. Cette Constitution était dans sa poche. Et pendant qu'il était en train de parler à un journaliste, Ouattara foutu la main dans sa poche, fit sortir la constitutionnette qu'il s'était taillée sur mesure et dit ceci. Qui connaît mieux cette constitution que moi? Qui connaît mieux cette constitution que moi? Les gens ne prennent pas Ouattara au mot, il faut le prendre au mot. À partir du moment où quelqu'un qui est, soi-disant, le président de la République, se présente comme étant le maître de l'interprétation de la Constitution, il nie par là l'existence du Conseil constitutionnel, qui, selon le texte de la Constitution, est celui qui est chargé de veiller à une application exacte de la Constitution dans les lois, dans les décrets et dans les arrêtés qui se prennent dans le pays. Mais Alassane Dramane Ouattara a dit que c'était lui le juge constitutionnel. Les gens n'ont pas compris qu'il était en train de modifier en fait la nature même de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers amis, nous sommes le dimanche 25 janvier 2026. Je vous informe que la République de Côte d'Ivoire est décédée. Officiellement, on doit désormais parler de la monarchie des Ouattara en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Ouattari. La République de Côte d'Ivoire est décédée. Hein? Ce que ce remaniement vous a affiché, c'est la monarchie des Ouattara. La monarchie des Ouattara, on peut la comparer à celle du Qatar, à celle de l'Arabie Saoudite. C'est ce modèle qu'Alassane Dramane Ouattara a progressivement construit et c'est ce modèle qui est en place. Téné Birahim Ouattara, présenté comme vice-premier ministre, ministre de la Défense, sera bientôt premier ministre et ministre de la Défense. Il sera bientôt premier ministre et ministre d'État à la Défense. Alassane Ouattara mettra fin au poste de vice-président de la République. Il modifiera la Constitution pour dire qu'en cas de vacance du pouvoir du président de la République, c'est le premier ministre, ministre de la Défense, ministre d'État de la Défense qui lui succède. Et ce sera terminé. Je recommence une deuxième fois pour ceux qui dorment en classe. Écoutez-moi très bien. Le prochain changement important dans le régime d'Alassane Dramane Ouattara, ce sera la promotion de Téné Birahim Ouattara comme Premier ministre, ministre d'État à la Défense. Avec une modification de la Constitution qui va mettre fin au poste de vice-président de la République. Et prévoir que, en cas de vacance du pouvoir du président de la République,
c'est le vice-premier ministre, c'est le premier ministre, ministre d'État à la Défense qui lui succède. Et ce sera terminé. La mise en place de la monarchie sera achevée. Écrivez ça. Je vous ai prévenu. Quand ça va arriver, souvenez-vous.